Et rebonsoir à toutes et à tous, de retour sur notre plateau du Focus. Nous décryptons l'actualité ensemble. Ce soir, nous abordons un dossier, c'est vrai, brûlant, un dossier qui touche à la terre, à la mer, également à la mémoire, un dossier qui, en creux, raconte aussi nos vulnérabilités face aux logiques de pouvoir, de privatisation et de silence. Fort-Royal, ce nom résonne pour beaucoup comme un souvenir d'enfance, un repère, un trésor ADN, mais aujourd'hui, Fort-Royal est aussi devenu le théâtre d'interrogations profondes. Comment un site aussi stratégique en bord de mer a-t-il pu devenir le centre d'une opacité dénoncée par plusieurs voix locales? À qui profite la relance du site, de cet hôtel également, et de sa gestion, et surtout qui protège l'intérêt général aujourd'hui? Ce soir, c'est le maire de Déhay en personne qui vient nous répondre, accompagné de quelques élus de sa municipalité. Elle a demandé un droit de réponse et nous l'accueillons avec plaisir, avec le respect dû à sa fonction, mais également avec la rigueur que commande la situation. Nous ne sommes pas ici, Madame le maire, pour juger, mais pour comprendre, non pas pour spéculer, mais pour poser les vraies questions. Ce soir, Fort-Royal devient symbole d'un territoire à défendre, d'un peuple qui veut comprendre et d'un futur qui nous appartient d'éclairer. Merci d'être avec nous ce soir, Madame le maire. Mais bonsoir, c'est moi qui vous remercie de nous accueillir ce soir. Je salue les téléspectateurs de Canal 10 et puis, nous sommes ensemble pour surtout la population de Déhay. Pour échanger, voilà. Évidemment, bonsoir à toute la population. Madame Janimar donc, est avec nous et vous êtes venue accompagnée de deux élus de votre municipalité. Nous avons également Monsieur Alphonse Guillaume, vous êtes premier adjoint en charge des finances. Bonsoir Monsieur Guillaume. Bonsoir. Merci d'être sur notre plateau. Bonsoir, merci. Et vous êtes accompagné également de Monsieur Robert Niçoise, vous êtes adjoint à la charge de l'éducation et de la jeunesse. Bonsoir Monsieur Niçoise. Troisième adjoint. Troisième adjoint, oui, j'ai dit adjoint. Oui, c'est le troisième adjoint, oui, absolument, en charge de la jeunesse et de l'éducation. Okay. Des affaires scolaires. Des affaires scolaires. Ouais. Bonsoir, monsieur Niçoise, merci d'être sur notre plateau. Bien, bonsoir et bonsoir à la Guadeloupe. Nous sommes réunis pour parler de ce dossier. Effectivement, sur ce même plateau, nous avons eu une émission avec monsieur Hubert Kiaba qui dénonçait un certain nombre de choses, troubles concernant l'hôtel Fort-Royal. Et quelques affaires à Déhay, je pense notamment à la carrière de Déhay. Madame le maire, vous avez pu regarder cette émission. Quelle est votre position par rapport à tout ce qui a été dit aujourd'hui sur votre commune de Déhay? Tout d'abord, je vais vous remercier de me permettre de m'exprimer publiquement aujourd'hui. Je l'ai fait devant ma population lors d'une réunion publique. Je l'ai fait déjà à travers 3 réunions citoyennes. Mais beaucoup de Guadeloupéens m'ont dit, on ne comprend pas ton silence. Fort-Royal n'est pas seulement Déhay. Fort-Royal, c'est la Guadeloupe. C'est un joyau du tourisme de la Guadeloupe. Il faut vraiment qu'on puisse entendre ta voix et savoir quelle est ta position dessus. Donc ce soir, je ne suis pas là pour rentrer dans des histoires. On a appelé ça droit de réponse, mais je suis venu simplement pour clarifier certaines situations et rétablir certaines vérités. Donc, je vais répondre au fur et à mesure de ce que vous allez me demander. D'accord, voilà. Bon, très bien. Merci en tout cas de vous prêter, on va dire, au jeu, entre guillemets, Madame le maire. Ça démontre voilà, votre ouverture et votre courage. Rentrons dans le vif du sujet sur ce plateau. Concernant Fort-Royal, il a été dénoncé une affaire de double achat de cet hôtel. Cet hôtel aurait été vendu lors d'une première mandature en 1990, la mandature Proto, vendu une deuxième fois entre une association aquitaine et une société, la société des hôteliers, une deuxième fois en 95, sous la mandature Chevry. Qu'est-ce que vous avez à répondre déjà dans un premier temps par rapport à cela? Je peux te laisser répondre? Bien sûr. Alors, Monsieur Niçoise. Voilà. Alors, il se trouve que je pourrais m'exprimer sur cette affaire dans la mesure où je suis en phase de commettre un écrit, une espèce de chronique sur Fort-Royal que j'ai entamé depuis un moment. Et les événements qui concernent Déhay en ce moment arrivent à point nommé pour, apporter quelques clarifications. S'il faut véritablement donner une espèce d'historique de
de Fort-Royal. Est-ce que vous êtes prêt à l'entendre? Alors allons-y, du moment où ça ne dure pas une heure. Non, ça ne va pas durer une heure. Écoutons l'historique. Alors, démarrons aux années 60. Les années 60, crise de la canne, les usines ferment et des investisseurs décident de s'orienter vers le tourisme, d'envisager le tourisme. Et voilà, un hôtel est créé à Déhay. On lui donne le nom de Fort-Royal. Fort-Royal, c'est un nom commercial. Ce n'est pas le nom du lieu. Mais c'est devenu, à la longue, le nom du lieu. Alors, il est question depuis quelque temps de Fort-Royal. Et beaucoup de salive a coulé. Et le petit historique que je me propose de vous faire, eh bien, gagne à être reconnu pour qu'on sache de quoi on parle. Bien. Donc, je parle de 1960, de la création de l'hôtel. Je vous dis qu'au départ, c'est la Société hôtelière des Antilles françaises qui en fait l'acquisition, qui en fait la construction. La CHAF, qui l'exploite pendant un certain temps. Par la suite, le Club Méditerranée arrive et en assure la gestion jusqu'en 1987. Mais il se trouve que la décrépitude avait commencé dès 1985. Et 1985, on commence à aller vers la fin. L'hôtel est même occupé pendant un certain temps par les CRS, le temps de l'affaire se faisant. 87, donc, l'opération de cession à la société Aquitaine, l'association Aquitaine Loisirs arrive. Et c'est avec la garantie du conseil régional de l'époque, sous la présidence de M. Proto, que le chantier débute vers la fin de l'année 1987. Je ne suis pas trop long, je peux continuer. Mais tout ça pour... Donc, oui, c'est important. C'est important. C'est à partir de ce moment qu'intervient le conseil régional. Et c'est la raison pour laquelle eh bien, ce bien deviendra dans le patrimoine de la région. 87. Août 88, eh bien, tout s'arrête parce qu'il y a un scandale. Le scandale de Aquitaine Loisirs International. Le chantier est mis en sommeil. Il reprend 13 mois plus tard, après que le conseil régional eut récupéré par décision de justice le bien qui avait fait l'objet d'une caution bancaire dont j'ai parlé tantôt. Le tribunal de grande instance de Bordeaux autorise donc le conseil régional, nouveau propriétaire, à achever les travaux. Et l'hôtel devient donc patrimoine régional. Le conseil régional relance les travaux en septembre 1989. Ok, Monsieur Nissoaz, mais il y a une acquisition qui est faite. Ce détail n'était pas connu de votre invité de la dernière fois. Donc le conseil régional ne rachète pas à ce moment, c'est ce que qu'on le comprenne. C'est ce que j'ai dit. Ah d'accord. 1989, oui. Le conseil régional relance les travaux en septembre 1989. Oui, mais Monsieur Nissoaz, vous dites relance les travaux. Ce qu'on veut savoir, est-ce qu'il y a achat à ce moment-là, suite à la décision de justice ou pas? Parce que c'est là-dessus que se pose la question. C'est dans un premier temps, en 90, mais il faut que nos téléspectateurs comprennent. Il y aurait achat à une valeur de 22 millions d'euros. Je ne connais pas le montant de rien. Je vous laisse continuer. Je vous donne cette série. Je vous laisse et je vous dis que le 16 septembre 1989, le cyclone Hugo s'abat sur la Guadeloupe. Et le Fort-Royal n'est pas épargné. Les travaux reprennent. Janvier-février 1990. 200 ouvriers sont là, en permanence, pour parvenir à la remise en état. La gestion de Fort-Royal, nouvelle version, est confiée à la société Touring Club, hôtel, filiale de l'association de loisirs familiaux, loisirs familiaux, VVF. Le complexe a été commercialisé par Jet Tour et par l'agence de voyage de l'association gestionnaire VVF Tourisme. L'hôtel, à ce moment, après ça, une autre faillite arrive. Et c'est sous la mandature de Lucette Michaud-Chevry.
d'accord? C'est sous la mandature de M. Lurel qu'un bail à construction a été signé avec le SNC, l'hôtel Fort-Royal, et l'arrivée des Suédois. Et sous la mandature Chevry, est-ce qu'il y a, Monsieur Niçoise, sous la mandature Chevry, Monsieur Niçoise, sur la mandature Chevry, y a-t-il acquisition à nouveau de cet hôtel? C'est la question. En ce qui me concerne. Oui, vous n'avez pas. Je n'ai pas ces éléments. Connaissance. Je les ai eus. Ok. Je les ai eus à partir des investigations que le leader par, du CDM nous a porté à notre connaissance. Okay. D'accord? Donc, la question parce qu'il se trouve que moi, j'ai eu à lui porter à connaissance des éléments dont il ne disposait pas. D'accord? Et maintenant, nous sommes en mesure de retracer la trame depuis 1987 jusqu'à aujourd'hui. Très bien, oui, nous retraçons la trame. Merci de l'avoir fait. Mais la question qui se pose, c'est même site, même hôtel, on a compris effectivement qu'il y a des transferts de, vous l'avez dit, de propriétaires, de faillites en cours. La question qui se pose, est-ce qu'il y a des sommes qui sont versées à 2 reprises pour le même site? Je vais vous dire la chose suivante. Il y a eu ces investigations qui ont donné un certain nombre de documents qui circulent. Oui. Je ne suis pas spécialiste de cette affaire, de ces affaires-là, pour comment dire, me prononcer de la manière la plus claire. Si les documents existent désormais, qu'on les mette à disposition de qui le doit pour faire les autres investigations qui doivent se faire. Mais vous nous on vous fera parvenir notamment un article du Monde sur l'affaire avec l'association Aquitaine Loisirs. Il y a des condamnations justement des personnes qui étaient à la tête de cette association suite à certains documents qui auraient été signés et des ventes qui auraient été faites. Effectivement, il y a eu procès. Oui. On continue. Deuxième point posé par le collectif, cette histoire de consulat qui serait hébergé au sein de l'hôtel. Avez-vous connaissance de ceci? Si, on a su qu'il y a un consulat. J'ai entendu que c'est le consulat de Suède. Et il me semble que c'est le consulat des Pays-Bas. Mais je sais que monsieur le préfet et le président du conseil régional ont décidé d'écrire aux dirigeants de l'hôtel pour leur dire que ce bâtiment qui a un bail à concession commerciale n'a pas le droit de recevoir en son sein un consulat. Donc, ce n'est pas de notre domaine, mais j'ai cherché la réponse que je vous donne aujourd'hui. Donc, quelque chose serait en cours, parce qu'effectivement, nous avons vérifié. Il suffit d'aller sur le site du ministère, vous voyez, sur France Diplomatie. On a cherché, et vous voyez, consulat honoraire des Pays-Bas. Et l'adresse, évidemment, c'est l'Anglais Resort Hôtel Fort-Royal, Petit Bavent. Donc, il s'agit bien de l'hôtel dont nous sommes en train de parler. Effectivement, ayant vérifié le bail, il y avait des clauses dans ce bail qui stipulait que les activités, comme vous l'avez rappelé, ne devaient être que de nature hôtelière. Donc, vous nous informez ce soir, effectivement, que quelque chose est mis en place, notamment par comme je vous dis, en tant que maire de la commune, j'ai cherché l'information, mais ce ne sont pas des informations que nous détenons. D'accord, très bien. OK. Bon, mais au moins, on sait que maintenant, c'est vérifié et qu'il y a quelque chose qui est mis en cours. Madame le maire, il y a également quelques remontées concernant la parcelle à E37. Donc, le parking devant cet hôtel. Une parcelle, je vois que vous souriez déjà, qui a fait... il y a eu un AOT. Ici, on parle de l'arrêté qui aurait été retiré, d'une décision du tribunal qui date de septembre 2023, et un retrait qui aurait été fait en octobre 2023. On se demande pourquoi. Alors, c'est moi. Oui, c'est M. Guillaume qui apporte des précisions. Oui, c'est moi qui apporte des précisions, tout à fait. Alors, vous avez bel et bien parlé de la parcelle AE37, qui est propriété de la commune de Déhay, et dessus est implanté un parking qui était ouvert, donc accessible à la population, et toute personne voulant accéder à la plage. Au début. Tout à fait, au début, voilà, jadis. Donc, nous avons constaté que l'hôtelier
l'ayant privatisé, nous avons décidé en fait de mettre en place une AOT. L'AOT, autorisation d'occupation temporaire d'un espace dont on n'est pas propriétaire. Donc, cette décision a été contestée par l'hôtelier qui a entraîné une affaire en justice. Et à notre niveau, il y a eu une erreur de dénomination. C'est-à-dire, au lieu de préciser Société Langlais Guadeloupe Hôtel Fort-Royal, nous avons précisé dans cette affaire, enfin nous avons, au lieu de préciser, pardon, Société Fort-Royal Resort, nous avons précisé Société Langlais Guadeloupe Hôtel Fort-Royal. Ce qui fait que nous avons retiré cette affaire et cette somme de 800 € dont on parle, ça a été demandé par l'avocat de l'autre partie. Donc nous n'avons pas perdu cette affaire, mais c'est simplement pour pouvoir rembourser l'avocat. Dans un deuxième temps maintenant... Rembourser quel avocat? Excusez-moi, vous m'avez perdu. L'avocat de la partie adverse. De la partie adverse, il fallait le rembourser, pourquoi? C'est au titre de l'article 700. Voilà, quand vous allez au tribunal et que vous avez demandé à condamner quelqu'un et que vous vous êtes trompé ou le tribunal décide de vous faire payer, c'est la somme. Donc vous avez été condamné à verser 800 € à l'avocat de la partie adverse. Voilà. Mais voilà, à la suite de ça, nous avons, enfin, cette affaire a été retirée et nous avons introduit une nouvelle affaire. Et cette nouvelle affaire où nous avons bien précisé la société Fort-Royal Resort. Et étant donné qu'il s'agit d'un contentieux qui est toujours en cours, nous ne pourrons pas entrer dans davantage de détails. Mais voilà ce qu'on peut dire concernant cette affaire de parcelle AE37. Alors, et cette nouvelle plainte que vous avez déposée, du coup, elle date de quelle... Est-ce que vous avez la date exacte? Parce que nous, on n'a pas trouvé. Vous l'avez redéposée quand exactement au tribunal? Je ne dis pas. Avec la bonne dénomination. Tout à fait. Voilà, si vous l'avez. Mais je vous dis, c'est... comment dirais-je? On a essayé de chercher. Je vais vous donner tout à l'heure. Mais si vous l'avez, si vous retrouvez Mme le maire, vous allez nous donner la date. Donc, en tout cas, monsieur, juste avant de vous donner la parole, en tout cas, avec la bonne dénomination, vous avez relancé effectivement cette plainte pour l'occupation un peu, en quelque sorte, illégale de cette parcelle qui appartient à la ville. Que ce soit clair pour nos téléspectateurs. Oui, monsieur Niçoise. J'ai un petit souci. Je ne souhaite pas que cette réunion aille de la façon dont elle a commencé. C'est-à-dire des petits bouts qui arrivent. J'ai commencé, dans un premier temps, par vous donner une chronologie. Et je veux la faire à nouveau. Je veux refaire une chronologie. Parce que moi, je suis garant d'un temps et d'un fil conducteur pour nos téléspectateurs. Monsieur Niçoise, non, monsieur Niçoise, vraiment, permettez-moi. On ne peut pas non plus faire un historique exhaustif. Ah bon, très bien. Mais si on répond aux questions, je ne suis plus à cette historique de Fort-Royal. Je vous parle de la mobilisation sur le territoire de la commune de Déhay concernant le LCDM. Ah, mais on n'était même pas encore arrivé. Il serait bon de se rappeler qu'en 2024... On n'était pas encore arrivé à cela, monsieur Niçoise. Non, mais j'y suis parce que c'est important. Monsieur Niçoise, c'est moi qui mène l'interview pour le coup. D'accord. On s'est dit, dans un premier temps, que ce soit clair pour tout le monde, ce qui a été demandé, c'est un droit de réponse par rapport à une émission. Premièrement. Donc, si vous faites un droit de réponse par rapport à une émission, mon rôle de journaliste, c'est de revoir l'émission en question et de vous accorder la parole par rapport à ce qui a été soulevé. Donc, que vous abordiez d'autres thèmes, je suis complètement ouvert là-dessus, mais il faut pour nos téléspectateurs qu'on suive ce fil conducteur, puisque des questions ont été posées lors de cette émission, et donc on attend des réponses par rapport à ça. Il n'y a pas de fil conducteur, précisément, puisque vous nous donnez des petits bouts. Robert, il a posé une question. Donc, l'arrêté date de juillet 2024. Merci, madame. On ne fait pas l'arrêter là. Le deuxième, la plainte. Qui a été déposée en juillet 2024. Très bien, merci beaucoup. Ça c'est noté et on pourra comme ça retrouver. Alors, je ne peux pas vous laisser dire qu'il n'y a pas de fil conducteur, parce qu'encore une fois, je vous rappelle que le fil conducteur est le suivant. Tous ces points ont été évoqués par Hubert Kiaba dans un certain ordre, et ce qu'on est en train de faire, c'est point par point apporter des réponses à ce qui a été soulevé. Vous ne pouvez pas me dire qu'il n'y a pas de fil conducteur.
OK? Donc... C'est que moi, j'en ai un. Mais oui, mais vous avez le vôtre, mais ça n'est peut-être pas... Monsieur Niçoise, vous avez le vôtre, mais à ce moment-là, vous faites une émission avec Monsieur Niçoise, vous voyez ce que je veux vous dire? Donc, ce sera avec plaisir, mais ça, c'est une autre émission. Ce sera une autre émission. Il faut qu'on réponde à toutes les questions. Oui, pour nos téléspectateurs, parce que ça a été soulevé, ils se disent, bon, ben, quelles sont les réponses que vous avez de manière très, très simple à apporter par rapport à cela? Et du coup, pour nous, c'est plus clair. Enfin, DS, c'est pas que... Bien sûr. Fort-Royal. Évidemment. En crise en ce moment. Oui. Enfin, l'hôtel même n'est pas en crise. L'hôtel fonctionne. Il y a du monde. Mais ce n'est pas tout le mouvement qu'il y a autour de l'hôtel. Ce n'est pas la carrière. Il n'y a pas que ça. Bien sûr. DS, c'est autre chose. Ça, on est complètement d'accord. Et c'est pas ce qu'on est en train de dire. Voilà. Ce soir, on fait un focus sur un dossier, que ce soit clair aussi pour ceux qui nous regardent. On n'est pas en train de dire que DS se résume à ça, Madame le maire. On dit... Non, vous ne l'avez pas dit, bon, mais très bien. Mais je voudrais que les téléspectateurs le comprennent. Très bien. Mais je pense que le message passe. Et vraiment, notre objectif ce soir, c'est de comprendre. C'est de comprendre et d'apporter les réponses par rapport à ce qui a été dit, parce qu'on ne peut pas cautionner ce qui a été dit sans apporter de contrepoids. C'est ce qu'on essaie de faire, et après, les téléspectateurs se font leur avis. Donc, le parking, c'est bon. Apparemment, on a entendu, effectivement, on ira... Du consulat, vous avez la réponse. Le consulat, donc, oui. Le parking nous concerne. Oui, parce mais que c'est un bien communal. Je pose la question. Le consulat, c'est pas nous. C'est pas vous, mais vous aviez la question, c'était est-ce que vous avez connaissance qu'il y avait ça au sein de l'hôtel? Oui, mais je vous dis que c'est pas vous avez parlé de l'achat, c'est pas nous. D'accord. C'est la région. Le bail, c'est aussi le conseil régional. Ok, je comprends. Ok, donc ça, effectivement, on redistribue les responsabilités. Quand Robert vous a dit le fil conducteur, c'est-à-dire que comme on a tendance, dans tous les problèmes, à incriminer la commune. Pour lui, c'était faire le partage entre ceux qui relèvent de la préfecture, ceux qui relèvent du conseil régional et ceux qui relèvent de la commune. Mais bon, vous avez votre conducteur, allez-y. On incrimine personne ce soir, non, encore une fois. L'idée, c'est juste on soulève ces questions. Et alors, j'ai bien compris, pour ceux qui relèvent de votre responsabilité et de la commune. Parlons par exemple de Bavans, ça a été soulevé, avec un problème de rejet d'excréments qui irait directement dans la mer. Est-ce que vous avez connaissance de cela? Bien sûr. OK. Bien sûr, parce que c'est un problème qui nous préoccupe au plus haut point. Et là, étant donné qu'il y a là aussi, on est en difficulté avec le gérant de l'hôtel parce que c'est un équipement qui a été fait avec des fonds publics et privés dans le cadre d'un outil qu'on appelle un BEA, bail amphithéotique administratif, et qui faisait intervenir des fonds européens, des fonds de la région, des fonds de la commune, et normalement des fonds du privé. C'était pour réaliser cet équipement commun. Et finalement, il y a eu un certain nombre de problèmes qui ont été posés, et un seul des deux fils fonctionne. Et donc l'hôtel est relié dessus, et le directeur a toujours une forte réticence à ajouter les autres, parce qu'il dit que les autres ont leurs eaux de pluie et peut-être aussi des eaux grasses qui arrivent, et ça peut mettre en panne l'équipement. Mais jusque-là, ça fonctionnait. Mais comme maintenant, on a un problème qui est crucial, qui est prégnant, donc nous sommes plus dans une démarche de prospection, en discussion avec le conseil régional, avec le président du SMGAG, pour voir comment on peut tout de suite, au lieu de passer à la réparation ou à l'augmentation de l'équipement actuel, mais de passer dans un système innovant, comme ce qu'on a pu voir dernièrement à Vieux-Fort, les FPV, les filtres plantés végétaux, ce qui permettrait d'avoir un meilleur assainissement dans la zone. Puisque le terrain qui jouxte l'actuelle station d'épuration, c'est un terrain communal aussi. Voilà. Donc, vous installez un système peut-être avec plus de... Nous allons installer, et nous sommes vraiment désolés. Nous faisons tout pour que les choses puissent s'améliorer, mais il ne faut pas oublier que la commune n'a plus compétence depuis 2021, la compétence assainissement, qui est
par la loi de la compétence du SMGAG. Absolument. Merci pour ces précisions et je pense que les riverains apprécieront de savoir effectivement que vous travaillez là-dessus. Est-ce que vous avez des précisions peut-être à apporter avant que je continue sur les questions, parce que c'est ça aussi le principe de droit de réponse. Est-ce qu'il y a des éléments que vous avez relevés et que vous souhaitez porter à la connaissance de la population ce soir sur cette affaire? Concernant la station d'épuration? Non, plus largement sur ce dossier qu'on évoque ce soir. C'est la taxe de séjour? Oui, on peut parler. Oui. Mais c'est décousu. Robert, tu disais quelque chose. Vas-y. Non, en fait, je voulais rappeler quand même que sur le territoire de Déhay, il y a eu un certain nombre de manifestations en 2024. Il y a eu celle qui a concerné la Pointe Batterie. Vous en avez fait état. Il y a eu la question de l'affaire Lambert. Il y a eu l'affaire Nijbel. Il y a eu l'affaire Uno. Le jour de l'affaire Uno, eh bien, il y a eu l'affaire Fort-Royal, où il y a eu intrusion du LCDM au niveau de l'hôtel Fort-Royal. Donc, c'est un point de départ. Et nous retrouvons le 7 mars, vendredi 7 mars 2025, le LCDM qui s'installe à l'entrée de l'hôtel. Mais entre-temps, le 28 mars 2024, le LCDM a eu l'occasion de rencontrer le préfet en compagnie des dirigeants de l'hôtel. Bien. Les choses continuent. Nous sommes donc le 17 mars et le LCDM s'installe à l'entrée de l'hôtel. Et l'affaire, elle y est toujours. Il y est toujours. Vous avez vécu les affrontements qui ont eu lieu le 19 mars. Et ce soir du 19 mars, je me suis rendu sur le piquet et j'ai visité, j'ai discuté avec le leader. Et j'ai appris par la suite que les discussions que nous avons eues lui ont permis d'affiner ses investigations. Et si aujourd'hui nous sommes en train de parler de première vente, de deuxième vente et tout le reste, c'est un peu, et je le disais précédemment, c'est un peu les informations que je lui ai données. Depuis cette date, le LCDM a été reçu en mairie le 20 mars. Il a été reçu aussi par la région. Il a été reçu par la région. Au niveau de l'école de la commune de Déhay, nous avons informé la population de ce qui se passe. Et nous avons tenu compte de toutes les remarques, de toutes les investigations, des résultats de toutes les investigations qui ont été celles portées à notre connaissance par le LCDM. Et nous sommes aujourd'hui, détenteurs de ces informations, comme tous les Guadeloupéens. Et donc, nous sommes venus dire à la Guadeloupe que nous n'avons pas de problème avec le LCDM. C'est ce que nous voulons à travers cette présence de Madame le maire et de nous-mêmes, de mes deux collègues, de mon autre collègue, dire que nous n'avons pas de problème. Il y a un problème à Fort-Royal. Les Guadeloupéens le découvrent à travers tout ce que, au fur et à mesure, le dossier qui s'épaissit. Mais vous ne le découvrez pas. Les Guadeloupéens peut-être découvrent effectivement ce dossier, mais nous, on imagine que vous, étant aux affaires, ce ne sont pas des choses que vous découvrez aujourd'hui. C'est là que se pose la question. Il me semble et je suis content d'entendre que vous n'avez pas de problème avec le CDM. Et d'ailleurs, quand ils étaient sur ce plateau, ils ont spécifié aussi qu'ils n'avaient pas il a spécifié qu'il n'y avait pas de problème de personne. Monsieur le journaliste. Bon. Monsieur le journaliste, je ne veux pas... On va arrêter ça. On ne va pas s'entendre là-dessus. En tout cas, oui. Pour vous, le LCDM a un problème avec vous, Madame le maire? Je ne voulais pas venir... Non, parce que vous avez un problème. Vous dites qu'il y a discrimination à l'emploi. Je suis d'accord avec cela. Il n'y a pas de jeunes du lycée hôtelier qui fréquentent, qui vont faire leur formation. C'est vérifié. Et
personnellement, j'ai eu, au moment où on avait un partenariat de fonctionnement, j'ai eu l'occasion de dire au directeur que, attention, nos visiteurs ne sont pas contents de l'accueil qui leur est fait. Ils viennent en Guadeloupe pour trouver la couleur locale, de parler local, de manger local, et ils trouvent des petites blondes aux yeux bleus qui parlent anglais. Alors je lui ai demandé, est-ce qu'il peut porter des changements à cette situation? Qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Ce monsieur, il fait ce qu'il veut. Mais c'est ça, Madame le maire. La question qu'on se pose, c'est comment comment un directeur d'établissement hôtelier implanté sur votre territoire peut faire ce qu'il veut au sein d'un hôtel? C'est une entreprise privée. Monsieur Thomas... Mais ça n'excuse pas tout, Madame le maire. Monsieur le journaliste, c'est une entreprise privée. Donc ça veut dire, vous nous dites qu'aujourd'hui, une entreprise privée, vous nous dites, Madame le maire, vous nous dites, Madame le maire, qu'une entreprise privée peut venir sur votre territoire et faire ce qu'elle veut? Elle ne peut pas faire ce qu'elle veut. Donc c'est ce que nous sommes en train de dire. Il y a des règles. Donc c'est ce que nous sommes en train de dire. S'il y a un problème de discrimination, c'est pas ma compétence. Il y avait des clauses. Il y avait des clauses dans le. Il y avait des clauses. Non, je ne connais pas. Je n'ai pas les documents. Mais à chaque fois que je vous dis un truc, vous me dites que vous ne connaissez pas le maire. Mais vous me dites qu'il y a des clauses. Il y a des clauses qui peuvent être imposées. Mais ça, on se renseigne en tant que journaliste. On a trouvé des clauses qui peuvent être imposées dans le bail qui va jusqu'à 2036, qui pourraient encadrer et encourager l'emploi de jeunes Guadeloupéens. Paraît-il, il n'y a pas cette clause. Monsieur Kiaba avait dit qu'il aurait transmis ce document au préfet et à moi-même. Il ne vous a pas transmis les documents? Non, je n'ai pas reçu. J'espère que c'est entendu. Je regarde régulièrement et ce n'est pas fait. Non, je voulais dire que une entreprise privée, alors croyez que je vais aller m'asseoir là, dire, monsieur, non, c'est pas ce que vous devez faire. Il y a un problème au niveau de l'emploi. C'est du ressort de l'État de vérifier que les règles du travail, dans le droit français, que les règles sont respectées. C'est pas moi qui vais dire, ah oui, vous devez faire ceci. Moi, j'ai dit ça à un moment donné, j'ai dit qu'on veut voir couleur locale. Qu'est-ce qu'on a constaté? Il n'y avait pas de Guadeloupéen, il n'y avait pas de DSE, mais il y avait bien couleur locale. D'accord. Donc, ça veut dire que le pouvoir du maire aujourd'hui face à cette société, c'est de dire, attention, il n'y a pas de Guadeloupéens, mais on ne peut rien faire. C'est pas le pouvoir. Il faut, j'ai bien dit ça au début. J'ai dit, je suis venu pour faire une clarification. Parce qu'on a trop tendance à croire qu'un maire est tout puissant, il peut faire tout. Mais justement, c'est l'occasion de clarifier. Il y a des compétences. Il y a les compétences de l'État, il y a les compétences de la région, il y a les compétences du département, il y a les compétences de l'EPCI, en l'occurrence la CNBT. Et il y a le maire à côté. Donc le maire reste dans son domaine. Je ne vais jamais oublier une fois, il y avait un différend entre des habitants. Et j'avais écrit au tribunal pour leur dire que oui, voilà les papiers, etc. etc. Et le président du tribunal m'a répondu sous mon propre courrier en me disant que c'était pas de mon domaine, que c'était du sien. Donc c'est quelque chose que je respecte. Ce qui est dans mon domaine, mais mon rôle, c'est de servir de facilitateur et de faire en sorte de faire bien marcher les choses. Moi, j'ai pas de problème avec les autres entreprises. Là, je ne veux pas non plus faire de la stigmatiser. La région a signé une convention. Il faut que la région aille vérifier maintenant comment la convention est respectée. Moi, je ne peux pas aller demander au propriétaire de l'hôtel de me montrer ces documents. Quel droit il me les montrerait? Bien sûr, mais vous pouvez demander à la région, Madame le maire. Si vous pouvez peut-être pas voir le directeur, mais lorsque vous avez... vous avez trop de travail. Alors, on est en train de se dire, que sur votre territoire, un hôtel qui emploie autant de personnes, emploie des personnes en priorité qui viennent de l'extérieur. Quand on connaît la situation du chômage qu'on répète souvent des jeunes en Guadeloupe aujourd'hui, et vous êtes en train de nous dire que vous arrêtez quelque part, même si je comprends ce qu'il y a derrière, vous arrêtez à dire à ce monsieur... Madame le maire, je finis juste la question. Vous arrêtez à dire à ce monsieur, attention, il faudrait employer un peu plus local, et ensuite, là, vous êtes en train de me faire la réponse en me disant, j'ai tellement de choses à faire que, comme c'est de la compétence de la région, je ne suis pas allé plus loin. Alors, j'ai mal compris. Alors, vous n'avez pas bien... Expliquez-moi. C'est pas la peine qu'on reste sur ça. Non, c'est important, Madame le maire. Expliquez-moi. Je ne sais pas comment faire dans mais pas du tout. J'essaie de comprendre quel est votre champ d'action. Je vous ai bien dit dès le départ. Oui. Je suis venue là, pas pour faire des histoires, mais je suis venue pour clarifier certaines choses. Parce que trop souvent, on fait comprendre à la population qu'un maire est tout puissant, il peut faire tout.
Et c'est ce qui fait que la population est très déçue parfois parce qu'elle voit que le maire n'a pas fait alors que le maire est chef dans sa commune. Le maire a un certain nombre de compétences. Le conseil départemental a ses compétences. La région a ses compétences, l'État a ses compétences. Et même au niveau de l'État, vous voyez, on demande au préfet, on lui pose la question au niveau de l'emploi, il vous dit qu'il n'est pas la hiérarchie de l'inspection du travail. Il ne peut pas commander à l'inspection du travail d'aller faire etc. un contrôle donc, sur place. Je vous dis, chacun a son domaine de compétence. Et donc tout ça est hermétique, c'est en fonction du domaine de compétence. Tout ce qu'on peut faire, c'est faire remonter. On fait remonter et à ce moment-là, bon, ça m'est arrivé une fois de faire remonter. L'ancien VVF qui avait fermé en 80, je ne me rappelle plus, la dernière fermeture, quand l'hôtel est resté fermé pendant longtemps. Eh bien, on s'est rendu compte que comme la région avait dans son contrat avec l'hôtel décidé qu'il y avait un pourcentage, de taux de remplissage qui permettait de payer le montant du loyer. Eh bien, l'entreprise faisait tout pour que ce montant-là ne soit jamais dépassé pour qu'il ne paie pas le loyer. Et alors, c'était les dépenses de charge qui étaient élevées, ce qui faisait qu'au final de compte. Donc moi, j'ai écrit à la présidente du conseil régional de l'époque. Je lui ai dit, attention, madame, voilà les preuves, voilà ce que des agents sont venus un dimanche m'apporter parce que les gens avaient peur. Ils avaient peur. Vous avez fait remonter au conseil régional. Quand la présidente s'est rendue compte de cela, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tout de suite demandé des comptes et l'entreprise a filé. Ah ben voilà. L'entreprise a filé et a laissé l'hôtel, et donc l'hôtel est resté fermé. Donc vous êtes en train de nous démontrer que vous pouvez effectivement, comme vous l'avez fait pour l'ancienne présidente du conseil régional, faire remonter à l'actuel conseil régional également. Donc ça veut dire que là vous me dites que vous ne pouvez pas aller voir directement la direction. On a l'impression que voilà, c'est une société privée, mais il y a quand même, je comprends le champ des compétences, mais c'est-à-dire que la population se demande, est-ce que si le maire n'est pas tout puissant, on l'a compris, mais quel est son champ d'action? Est-ce que c'est juste de faire constater, ou alors est-ce qu'il peut faire remonter? Est-ce que ces instances sont hermétiques? Et on se renvoie la balle, j'ai l'impression aujourd'hui, dans « ça n'est pas dans ma compétence, ce n'est pas de ma compétence, ce n'est pas de ma compétence ». Oui, du coup, quel est le résultat aujourd'hui? Cet hôtel est implanté chez nous, chez vous, à DR, n'emploie pas de jeunes Guadeloupéens et en plus fonctionne dans une certaine forme d'opacité. Alors, sans porter l'opprobre sur qui que ce soit, quels sont les résultats aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il n'y a pas de problème au niveau de DR, il n'y a pas de problème au niveau de Fort-Royal. Quelle est votre position aujourd'hui? Est-ce que le LCDM a un problème avec vous? Sans vraiment projeter quoi que ce soit, aujourd'hui, au temps où on parle, quelle est la situation à l'Anglais Resort et à Fort-Royal? Je ne peux pas vous dire, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Pour vous, est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a une difficulté? Bien sûr qu'il y a une difficulté. Je vous ai dit, c'est que vous n'avez pas écouté. J'ai très bien écouté, Madame le maire. Je vous ai dit que le fonctionnement du groupe L'Anglais, c'est un fonctionnement qui nous déplaît fortement. Nous avons 3 contentieux avec eux. 3 contentieux. Lesquels? S'il y a des contentieux, je viens de vous parler on a parlé de la parcelle. De la parcelle, donc tu peux parler de la taxe de séjour. Il y a la taxe de séjour aussi qui est dénoncée. Il est dit en fait que le groupe ne paie pas la taxe de séjour. Il y a un contentieux concernant uniquement l'année 2022 où nous avons collecté 1 euro au lieu de 2 euros. Ça concerne uniquement l'année 2022. Cette année, nous avions donné un certain nombre de facilités d'adaptation puisque nous avions passé d'une tarification à une autre. À partir de cette année-là aussi, il y avait de nouvelles dispositions pour le classement des hébergements. On a permis en fait aux hôteliers d'avoir le temps de s'adapter et le groupe a décidé de ne verser
qu'un euro. Là-dessus aussi, nous avons esté en justice pour qu'il puisse se conformer à cette année 2022, à savoir le versement de 2 euros. Encore rendue, la décision n'est pas encore rendue. Donc on attend troisième contentieux. Je crois que c'est appelé au 13, au mois d'avril. Au mois d'avril. Très bien. Mais très bientôt alors. Le troisième contentieux, eh bien, c'est la STEP. Mais j'ai dit, on en a déjà parlé. Quand? Ou avec qui? Mais à tout à l'heure, vous n'avez pas entendu. La STEP, alors ça fait référence à quoi? La station d'épuration, excusez-moi. Ok. Des fois, j'ai les cibles, je ne les ai pas. Moi, je dis STEP pour la station d'épuration. Effectivement, c'est le troisième contentieux que vous avez avec l'hôtel anglais. Ok, donc là, on comprend mieux l'histoire, c'est de savoir, on se dit, bon, ben, on attendra les décisions de justice. La population nous a prévenu qu'il y avait quelqu'un qui coupait des branches le long du littoral. Donc, nous avons envoyé la police. La police a fait appel à l'ONF et au conservatoire du littoral qui sont venus sur place et ils ont dressé procès verbal. D'accord. Donc, c'est une affaire qui est en cours. Là aussi, ce n'est pas une affaire que la commune doit juger, mais la commune a porté à connaissance de l'autorité en mesure capable de... Bon, pareil au niveau de l'enrochement. Quand on a su qu'il y a eu l'enrochement, la police est allée aussi et la police a fait un rapport que nous avons transmis au procureur, à la région, aux instances concernées, puisque nous avons une digue que nous devons réparer dans le bourg. Nous sommes obligés de demander la prolongation de la subvention qui nous est accordée parce que il faut des autorisations avant d'intervenir. Et on constate que là, les choses étaient en train de se faire. Et donc, là aussi, on a alerté, on a fait ce qu'il fallait faire, ce qui était de notre ressort, un PV, et faire remonter l'information auprès des autorités pour que les décisions puissent être prises. Dernier point, madame, que je soulève, madame le maire, pour compléter ce droit de réponse. Là, on va continuer, mais il y avait quand même un point qui était suffisamment important pour le soulever. Il y a eu quand même des accusations de faux permis qui aurait été fait pour cet hôtel. On parle de permis de construire au 31 août. On vous accuse d'avoir fait un permis de construire au 18 août, alors qu'une décision de la commission départementale d'accessibilité avait été émise dès juillet 2006. Qu'est-ce que vous avez à répondre à cela? Tout ce que je peux vous répondre, et tous les maires qui sont à l'écoute, peut-être, vous diront que jusque dans les années 2010, les permis étaient instruits par la direction départementale de l'équipement. En l'occurrence, pour nous, c'était la subdie de Pointe-Noire. Et donc, la subdivision, c'était qui instruit le permis et qui a... alors, la pratique qui se faisait, c'est que quand il y avait des projets d'importance, c'est pas comme maintenant où quand on dépose un permis, il doit être complet. Mais à l'époque, le pétitionnaire se rendait soit à la DDE, pour les notions d'accessibilité et au niveau des pompiers pour la partie sécurité, de façon à ce qu'on leur donne déjà des conseils, des détails, pour qu'au moment de l'instruction du permis, que les délais soient raccourcis. Donc, à ce point-là, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc, la DDE, nous a transmis ses archives dans les années 2010, et il n'y a que depuis 2016 que nous, au niveau commune, nous instruisons les permis de construire. Depuis 2016, donc ça veut dire qu'en 2006, vous n'instruisiez pas? Mais non, c'était à la DDE. Non, mais que ce soit clair pour nous. Oui, mais il ne faut pas qu'on dise n'importe quoi. Mais on est là, on est là pour ça. DDE, c'était la subdivision de Pointe-Noire qui instruisait, et je l'ai dit à monsieur quand il est venu en mairie, j'ai dit qu'on va chercher dans les archives de la DDE qui ont été déposées pour voir si on trouve. Vous avez retrouvé ou pas? On a retrouvé. Ce qu'on a trouvé, on lui a donné. Mais je n'ai pas retrouvé d'autres choses. Ok. Donc est-ce que vous avez retrouvé ce dont il parle, la décision de la commission d'accessibilité? Oh, c'est pas mon problème, ça. J'ai cherché dans les boîtes. Ce qu'on a trouvé comme permis, on a fait un envoi... Internet, et on lui a envoyé par mail. On lui a donné ce qu'on avait, ce qu'on a trouvé dans la boîte de l'ADL. Et ça vous pose pas de problème, madame le maire?
Problème pourquoi? Je veux dire, si moi, je suis pas... Écoutez, oui. Moi, je ne suis pas l'homme. Vous avez entendu la publicité de l'APEC? Non, je n'ai pas entendu. Le mouton à 5 pattes, qui est expert en tout. Moi, je reste à ma place de maire de gérer la commune. Je ne suis pas experte notaire, je ne suis pas experte avocat, je ne suis pas experte banquier, je ne suis pas experte avocat. Je suis simplement un citoyen lambda qui assure la gestion d'une commune et qui, entre-temps, a acquis un certain nombre de compétences qui lui permettent justement de pouvoir conduire sa commune et qui a permis aussi de mettre en avant un certain nombre d'atouts de la commune qui permet justement à la commune d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Parce qu'avant, des Fort-Royal, c'était la chien qui a rappelé paquet. Pour moi, je ne vais pas occuper ni de Fort-Royal ni de DR. Oui, mais ça n'excuse pas que ça devienne no man's land. Brusquement, non. Pas je dis brusquement. Pas brusquement, Madame le maire. On parle de 1980. Je vais vous dire. Monsieur Niçoise nous a fait une historique, on parle de 1987. Je vais vous dire, monsieur. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Je vous écoute. Aujourd'hui, oui. Tout mon travail a porté sur comment garder l'authenticité de la commune de DR et mettre en même temps en valeur ses potentialités. C'est ça le combat que nous menons depuis que je suis à la tête de la commune. Et nous le faisons si bien que, bon, l'année dernière, on a obtenu 4e prix village préféré des Français. Et nous avons aujourd'hui, cette année, plus de 20 bateaux de croisière qui sont venus. Il y a une trentaine prévue l'année prochaine. Et on a tous les bateaux de croisière qui arrivent à Pointe-à-Pitre qui emmènent des gens en excursion. Nous avons des Guadeloupéens qui peuvent aller maintenant à Antigua, à Montserrat, même à Saint-Kitts, en prenant le départ dans la baie de Die. Donc nous faisons ce qu'il faut pour développer la commune avec les potentialités. Et donc, venir me dire que ça n'a pas été fait, etc., bon, moi, je vous dis, un maire n'est pas un mouton à 5 pattes qui a toutes les compétences. Et en tout cas, moi, je me refuserais de le faire parce que celui qui est notaire, il a fait un certain nombre d'années d'études. Celui qui est avocat, pareil. Celui qui est géomètre, pareil. Moi, je ne me mets pas à la place des autres. Je laisse les autres faire leur travail. Bien sûr, ça on l'a compris. Je ne pense pas que l'idée c'était que vous vous mettiez à la place de qui que ce soit, mais simplement d'apporter des réponses en tant que premier magistrat de cette ville. Et vous avez donc un certain nombre de responsabilités par rapport à ce qui s'y fait. Donc on essayait de comprendre, ce qui se passait sur avec cet hôtel notamment. On est à 5 minutes de la fin de cette émission. L'espace est ouvert pour vous adresser à la population, pour soulever encore une fois peut-être les points qui vous paraissent importants. On commence par Monsieur Niçoise. Bien, moi, ce que j'ai à dire, c'est que tous les éléments qui sont portés à la connaissance des Guadeloupéens, désormais, eh bien, les interpellent et leur posent la question de savoir ce qu'il y a lieu de faire. Alors, s'il y a lieu de faire des choses, je suis de tout temps partant pour cela concernant Fort-Royal. J'ai été de toutes les luttes des travailleurs à chaque moment où il y a eu les différentes fermetures, et je suis toujours là, précisément informé de la situation actuelle. Et cette position est partagée par ce conseil municipal. Très bien. Donc vous êtes à disposition et toujours à côté des travailleurs, on l'entend. Merci, monsieur. Nous avons à faire, nous ferons ce que nous aurons à faire. Très bien. Merci, monsieur Niçoise. Monsieur Guillaume. Oui, bien sûr. C'est vrai que nous avons parlé des membres du comité, nous avons parlé de la municipalité des élus, mais nous n'avons pas parlé des riverains, des personnes qui sont directement, on va dire, au contact en fait du comité et qui subissent des troubles, ces troubles depuis le début de de l'occupation de cet espace public. Et nous n'avons pas dit non plus que quotidiennement ces personnes interpellent Madame le maire. Et comme le maire disait, ces personnes sont gentilles puisqu'elles pourraient en fait saisir la justice
pour demander au maire de les protéger, entre guillemets. Madame le maire a eu l'occasion de prendre un arrêté. À travers cet arrêté, il ne s'agit pas de faire en sorte que quiconque soit délogé par qui que ce soit. Il s'agit simplement pour Madame le maire de se protéger et également de protéger les riverains des troubles qui sont causés. Nous aurions aimé que cette occupation se fasse directement au contact de l'hôtelier, directement à l'entrée, même occuper la dite parcelle. Ce que vous dites, c'est que cette mobilisation n'est pas illégitime selon vous, mais l'endroit où elle se fait, c'est ça qui pose problème. Ça cause un certain nombre de désagréments à la collectivité. Ok, d'accord, très bien. Voilà. Est-ce que c'est une mobilisation que vous trouvez, ça on n'a pas posé, que vous trouvez légitime? C'est-à-dire, Madame le maire l'a dit, puisque nous avons dénoncé un certain nombre de choses qui sont reprises aujourd'hui par le comité. C'est bien d'apporter ça, c'est-à-dire vous trouvez ça légitime, par contre il peut y avoir effectivement un malentendu ou divergence d'intérêt sur le lieu peut-être où se fait la mobilisation. Vous dites aller directement dans l'infrastructure. Les divergences, en fait, sont surtout au niveau de la manière de faire, au niveau de la méthode. Ça ne peut pas être, en fait, la méthode d'une collectivité. Mais vous voyez, c'est différent de dire nous ne sommes pas d'accord sur la forme, mais d'accord sur le fond. Finalement, peut-être qu'on reçoit les choses différemment en disant mais c'est pas que moi. Vous parlez pas qu'à moi, Madame le maire. On parle à des téléspectateurs et je me fais le relais de ces téléspectateurs pour qu'ils comprennent et qu'ils entendent que finalement on s'entend sur le fond, c'est-à-dire qu'il y a une légitimité de porter un certain nombre de dossiers, que ce soit par cette association ou, vous l'avez dit, par votre municipalité, mais qu'il y a peut-être une façon de le faire. Que la municipalité ne soit pas prise comme cible, et encore au moins, Madame le maire. C'est entendu. Madame le maire, vous avez la parole. Je ne sais même pas quoi dire. Je dis simplement que, première chose, effectivement, cette pensée pour les socioprofessionnels de la zone, parce que sur TripAdvisor, ils sont mal notés, puisque les gens disent que le lieu est beau, entre terre et mer, c'est paradisiaque, mais depuis qu'ils sont là pour 15 jours, c'est vrai, je vous dis, j'habite sur les hauteurs, je n'entends pas ce que les gens disent, mais on entend ce bruit, cette rumeur, etc. Et des meetings, des karaokés, des prises de parole, etc. Et les gens sont excédés. Ils sont excédés. Et c'est vrai qu'ils auraient pu porter plainte, parce que moi, je suis responsable de sécurité, salubrité, quiétude de la population. Pour l'instant, ils ne l'ont pas fait. Et moi, pour me couvrir, j'ai quand même pris un arrêté. Après, dans l'arrêté, il y a un certain nombre de dispositions que je ne suis pas en mesure de pouvoir faire appliquer seul avec ma police municipale. Ça dépasse donc, les attributions de la police municipale. Et donc, je disais qu'à partir du moment où on est dans une démarche de faire que les choses aillent bien, que chacun prenne des responsabilités, que je dis très bien, pourquoi ne pas se préparer maintenant, puisque le contrat le bail à concession du groupe va jusqu'en 2037. Pourquoi ne pas se préparer, commencer à préparer la promotion qui va pouvoir peut-être prendre la suite. Et pas se retrouver, on est là, bim, 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 on va faire fermer, et après, j'aurai encore une épave sur les bras, comme j'ai connu pendant un certain temps, et dans une destination, quand on a un hôtel qui est fermé, eh bien, la destination tombe parce que les gens se disent, s'il y a une structure de ce genre qui est fermée, c'est qu'il y a un problème. Donc, nous disons que nous voulons que l'hôtel fonctionne, mais que l'hôtel fonctionne dans de bonnes conditions, dans le respect à la fois des personnes, des autorités, de l'environnement. Et donc, c'est important pour nous, sur le plan économique aussi, puisque je discutais avec quelqu'un aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de contact avec les autres acteurs de l'économie. Mais, comme je l'ai dit à monsieur, enfin, au leader de l'CDM, vous avez ces griefs-là. Nous en avons. On aurait pu, si vous étiez vraiment dans une démarche citoyenne, qui n'est pas d'arrière-pensée dans votre démarche, vous auriez pu venir nous voir, nous, avec notre méthode. On y va, vous, avec vos méthodes, vous le faites, et on fait avancer les choses. Mais quand vous venez, vous dites qu'il faut que Fort-Royal parte.
Et quand vous dites qu'on mettra Jeannie Marc, trop longtemps il a, nous rabaquer le même bateau là qui directeur à l'hôtel là, moi je dis, si c'est pas de la politique qui est en cours, eh bien, faites-moi la démonstration que c'est autre chose. Je dis, il faut qu'on se respecte. Il faut qu'en Guadeloupe, avec les difficultés que nous rencontrons, il faut qu'on soit ensemble. Il faut qu'on avance ensemble. Tant qu'on va aller déchirer, diviser, etc., on ne fera absolument rien du tout. Le CDM est venu faire un travail à DIR. Eh bien, si nous travaillons à faire, mais dit ouvertement et avancer, franchement, à dans ça, il fait. En tout cas, moi, je voulais dire à la population, de DR, nous continuons nos réunions, citoyennes. Donc, vous allez informer la population. Mais aujourd'hui, je voulais que la Guadeloupe, merci. Je voulais que la Guadeloupe entende. Madame le maire, il faut vraiment conclure. On va le faire, on va y arriver. On l'a entendu sur cette petite île paradisiaque. En tout cas, il peut y avoir des sujets brûlants et le paradis n'est peut-être pas toujours tout rose. Il s'agit de ne pas détourner le regard, de poser les questions qui, des fois, c'est vrai, peuvent déranger, mais l'objectif et l'intention est toujours de vous apporter l'information et que vous puissiez être des citoyens éclairés. La question, voilà, a été posée ce soir. Droit de réponse de Madame le maire et de ses adjoints. Merci, messieurs, merci, madame, de vous être rendus sur notre plateau. Merci à vous, chers téléspectateurs. On espère vous avoir une fois de plus apporté de la valeur ajoutée. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se retrouve demain, comme à l'accoutumée, sur Canal 10. C'est à rien pas arrivé.